Bonsoir Ewat mes képris sacrés, j'espère que ça va toujours bien, en tout cas je vous le souhaite de rester optimiste. J'ai reçu cet après-midi effectivement, j'allais dire une conscientisation assez profonde qui m'a replongé moi aussi dans du questionnement et j'ai trouvé en tout cas que c'était tout à fait naturel de vous en faire part parce que j'aime bien partager aussi ce que je perçois pour en faire profiter aussi au plus grand nombre. J'ai décidé donc de revenir vers vous avec un tirage intemporel, un tirage regroupant le travail d'alignement et d'épuration de l'individuation de l'être que vous connaissez à présent, appelé Jet. D'ailleurs, je crois que vous lui avez fait un retour très favorable, donc n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire si vous aimez bien cette formule. Tout ça pour vous accompagner en même temps, parce que je sais que ce matin, les messages ont été forts, en tout cas. Travailler sur ce qui est dualiste chez toi, aussi pour que tu sois un petit peu au courant de ce qui se passe chez l'autre, hein, chez l'être aimé. Mais curieusement, dans les messages que je commençais à recevoir en canalisation, j'ai tout de suite associé, en tout cas, ces ressentis, ma canalisation, à la symbolique de l'arbre de vie, et bien évidemment, notre ascension étant nos sentiers personnels. Les Égyptiens ont donné leur propre sens à l'arbre de vie, hein, bien que il y a plusieurs origines, hein, tantôt on la croit d'ailleurs venant de la source chrétienne. Plus communément, on peut dire qu'elle a pris sa source dans la Kabbale, mais j'allais dire que la mystique juive regroupe tellement de points communs, en tout cas avec les rites et la spiritualité égyptienne, que finalement rien ne nous étonne en tout cas. Donc les Égyptiens ont donné évidemment leur propre sens à l'arbre de vie, selon la légende. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'était à l'origine un arbre comme les autres. Il perdait totalement ses feuilles en hiver, tel un objet stérile, inutile et inanimé qui doit attendre son renouvellement. Hein, je pense que ça te fait penser à quelque chose. Et bien évidemment, dès le premier jour du printemps, de multiples bourgeons apparaissaient subitement et systématiquement chaque année pour faire fleurir, je te le donne en mille, la fleur de vie. Ce mythe est resté et a donné naissance à l'arbre de vie égyptien. Le peuple voit ça comme un symbole de toute puissance. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'au pied de l'arbre de vie égyptien se reposent très souvent les déesses de la vie, c'est-à-dire Hathor, hein, la beauté, la pureté, évidemment la conscience, l'âme, Isis, la magie, Notreka, la manifestation, la transformation, Nut, la spiritualité, le ciel, et puis pour ceux qui connaissent un peu moins, Saosis en fait, qui est la parède, c'est la flamme jumelle en fait, tout simplement de... oh, j'ai un trou de mémoire, je commence à être fatiguée, de shoot en fait. Donc voilà, donc communiquer avec l'arbre et le nourrir afin que chaque jour, j'allais dire, à la même date, les fleurs de vie repoussent. C'est un peu le but. Je suis désolée, vous avez la flamme qui part dans tous les sens parce que j'ai un petit peu eu chaud dans ma cabane, là où je tire mes cartes. Donc ça a été un peu, on va dire, compliqué. Donc j'ai dû aussi improviser parce que ça m'aurait fait faire un tirage très très long au niveau des conscientisations et des étapes, parce que je ne vous explique pas, quand j'ai battu les cartes, la première fois, je dis bien la première fois, quand j'ai battu les cartes, je ne pouvais plus m'arrêter, hein, sans bien sûr regarder les cartes, mais je n'arrêtais pas de tirer les cartes, donc je me suis dit, ouh, ça peut-être faire un peu beaucoup. Donc, j'allais dire que nous sommes bien effectivement dans la métaphore, hein, la métaphore entre la renaissance, la réincarnation, à laquelle croient aussi beaucoup les Égyptiens. Je suis égyptienne, tu l'es aussi, j'imagine. Et puis ce lien entre la vie et la mort, hein, qui font partie aussi des initiations, hein, le rituel de l'ouverture de la bouche fait partie de ces initiations. Il y a 3 initiations très importantes, hein, notamment Osiris, hein, qui est la plus importante, hein, avec Anubis, c'est la résurrection. Donc c'est la... oui, la résurrection, pardon.
Ce qui semble mort peut renaître d'une autre manière, hein. Donc l'arbre de vie égyptien, il est bien évidemment synonyme de protection divine parce qu'il est, il symbolise la montée spirituelle, l'ascension spirituelle, hein, dont on peut faire référence à notre parcours sacré. Attendez, excusez-moi, je vais encore bouger le ventilo parce que j'ai peur que quelque chose prenne feu, quoi. Je voudrais pas que ça tombe ou qu'il y ait un problème par rapport à ça. Donc, je disais que c'est le symbole spirituel donc de notre ascension individuelle, mais aussi dans ce parcours d'éveil et de conscience et d'intégration au niveau de l'éveil. Donc, je trouvais que la symbolique, évidemment, correspondait vraiment. Certains Égyptiens venaient même prier et implorer les déesses au pied de l'arbre, disant que cela décuplerait l'intensité de leur message et de leur demande. Donc, installez-vous mes képris, on va regarder justement l'avancée dans les étapes et dans le processus de transmutation afin que tu t'incarnes, soit dans une nouvelle relation, soit évidemment avec l'autre. Quoi qu'il se passe, ne prends pas tout, j'allais dire content, peut-être que cette guidance ne te parle pas, en tout cas si elle te parle, tu dois prendre évidemment du recul pour pouvoir prendre le temps d'intégrer les messages. J'ai donc décomposé le chemin pour vous, pour ce jet énergétique, pour vous tenir la main, si je puis dire, dans cette transmutation, mourir et renaître, et puis surtout trouver peut-être ou retrouver votre place dans ce parcours auprès de l'être aimé, surtout si vous êtes à distance, surtout si vous ne savez plus réellement bien communiquer avec lui ou avec elle, et puis aussi poursuivre votre ascension vers vos retrouvailles, ce que je vous souhaite en union pour ceux qui le souhaitent, soit dedans, à l'intérieur de vous, en étant une nouvelle personne, soit au dehors avec une nouvelle personne. Il faut aussi le dire. Pour ce faire, nous allons regarder ton ascension et la sienne, j'allais dire, côte à côte, avec deux tas de tirages symboliques avec le baron noir. Hein, ça nous permet évidemment de voir dans quelle étape d'ascension vous êtes. Deux tirages de 5 cartes, plus deux cartes supplémentaires qui sont au pied du tirage, qui sont ici, pour avoir justement les conseils des guides et savoir vraiment confirmation ou pas en tout cas. Je commence déjà par retourner les cartes. Nous avons la force et le battleur. Alors oui, que je t'explique, dans la Méodec, j'avais évidemment tiré deux cartes aussi également. Et ben voilà, ça tombe bien, je trouve que c'est quand même assez génial. Nous avons la lune et le soleil. Donc, waouh, il fallait vraiment que je la fasse, cette guidance. C'est incroyable. Donc, toi, tu es complètement à gauche, lui est complètement à droite. La lune, les émotions, l'intuition, le monde intérieur, les besoins, la zone de confort aussi qu'il faut dépasser, retravailler le lien avec la mère, avec peut-être aussi la mère divine, avec Isis, ou avec tout simplement le fait d'apprendre à être bienveillante avec soi-même, et puis évidemment aussi en tant que femme, en tant qu'épouse, bien évidemment aussi également. Alors nous avons aussi à notre droite le soleil pour le masculin, son soi profond, l'âme, l'estime de soi, le rayonnement personnel. En fait, tu peux voir que c'est ça l'effet miroir. C'est au niveau des archétypes que j'ai tirés, là, c'est ce qui se passe dans l'effet miroir. Lui, j'allais dire, redore ton rayonnement personnel, ton moi profond, ton âme, l'estime de toi. C'est ce qui fait que tu es vraiment très éveillé. D'ailleurs, sans connexion, tu ne pourrais pas être aussi éveillé que ça, évidemment. Et puis, toi, tu lui renvoies justement la lunaison de ses corps solaires, c'est-à-dire travailler sur les émotions, sur la réceptivité, l'intuition de son féminin, sur son monde intérieur, sur ses besoins, sortir de sa zone de confort, travailler sur sa manière d'appréhender évidemment le lien et la mère, peut-être aussi l'épouse, comme toi tu as pu remettre en question ta relation. Hop, je mets les petites cartes de côté qui vont nous être très précieux. Alors on a, j'allais dire, deux cartes. Je viens effectivement de le nommer.
Toi, tu te trouves tout simplement à droite, que je ne dise pas de bêtises. Et puis, évidemment, l'être aimé se trouve... Non, c'est l'inverse. Tu te trouves à gauche, l'être aimé se trouve à droite. Je vais y arriver. Nous avons la force à gauche, c'est-à-dire pour le féminin. Donc là, on nous indique que, effectivement, depuis peu, on a décidé de prendre les choses en main avec vigueur et détermination et surtout avec fermeté et maîtrise. Là, on a une lame de courage qui indique que tu fais preuve de courage et que tu oses, en tout cas, tu travailles le fait de t'imposer, j'allais dire avec douceur, hein, la main de velours dans un gant de fer. Attention justement à pas trop en faire, pas faire trop de coups d'éclat, pas rentrer dans la provocation. Cette carte t'invite à rester maître de toi et à contrôler ta volonté pour ne pas l'imposer avec excès, mais bien avec succès. Donc là, on fait référence, en termes d'ascension et de conscientisation, on fait référence à la maîtrise en toute chose. Donc, je trouve que c'est plutôt beau. On pourrait aussi également l'associer au signe des Verseaux au niveau de l'archétype. Trouver son individuation, trouver son indépendance. Voilà, ça c'est le message fort de l'ascension, en tout cas des étapes que tu as déjà validées. Pour ton autre, pour l'être aimé, hein, quel qu'il soit, sur la polarité du masculin, alors ça peut être inversé aussi, hein, je te laisse le soin de prendre les messages et de replacer les choses dans l'ordre, bien évidemment. Eh bien, on voit l'élan initial, le commencement de toute chose, l'énergie qui jaillit. On parle d'énergie, mais on parle surtout de dynamisme et de nouveauté. On aimerait foncer, on aimerait avancer, ou alors dans ces cas-là, on entreprend, on ose, on y va. Ça peut nous parler d'un nouveau projet qui est en route, hein, c'est la carte du commencement de quelque chose. Il y a un élan spontané, il y a quelque chose de direct. En effet miroir, c'est ce qu'on te dit de travailler. Hein, c'est l'archétype énergétique du signe du bélier, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé cette semaine. Hein. C'est l'énergie dynamique, on fonce, on avance, on entreprend, on ose. C'est ce que toi tu dois travailler de par l'effet miroir. Donc c'est vrai que du coup c'est, j'allais dire, méga intéressant en tout cas. Tandis que l'autre, lui ou elle, tu me diras, mais deux polarités masculines, travaille en effet miroir, la volonté de prendre les choses en main, le fait d'avoir du courage, d'oser d'affronter les choses, en tout cas d'être dans le contrôle, d'être maître de soi. Alors évidemment, c'est peut-être aussi pour ça que cette personne est en silence. Elle s'impose un contrôle et une maîtrise de soi parce que pour elle, en ce moment, c'est important. Toi, du coup, ça ne doit pas t'empêcher d'aller vers tes projets. Voilà ce qu'on te dit, tout simplement. Je poursuis notre tirage et à notre gauche pour toi, à notre droite pour l'être aimé. Alors là, évidemment, on a quelque chose vraiment d'intéressant, j'allais dire, sur la montée ascensionnelle. On a précisément la carte de la tempérance, d'ailleurs qu'on peut associer à la lettre Nun, justement, hein, dans les lettres hébraïques. Alors, Nun, ça tombe bien parce que dans la mythologie égyptienne, elle représente l'océan primordial, c'est-à-dire le chaos qui engendre la création. Hein. Donc, c'est une lame qui se veut apaisante après un chaos, après un épurement. Hein. On voit que tu retrouves une forme de douceur, une envie de communiquer, d'être à nouveau amical pour l'autre, hein, parce que Dieu sait que ça a été un peu compliqué et tu as pu aussi lui en vouloir aussi, hein, on peut le dire. Donc, j'ai l'impression que là, on t'invite à travailler l'union et le lien plus dans le sens du lien amical et fraternel. Reviens vers lui, donc on a la réponse de ce matin, reviens vers lui ou vers elle, en tout cas s'il y a une dominante masculine, en amitié et en fraternité. Ou alors on te dit de toujours placer des temps fraternels et amicaux entre vos rencontre, quand vous vous voyez, si vous êtes à distance, la meilleure façon de revenir vers lui, c'est en revenant de manière amicale et fraternelle.
il faut pas trop en faire non plus, hein. C'est pas hello, comment tu vas, ton ami qui t'aime bien. Non, il faut arrêter de te mentir. T'as pas envie d'être son ami qui l'aime bien, hein, voilà. Donc voilà, l'océan primordial. Donc on est vraiment dans l'écoute intuitive et surtout dans la pureté d'intention, hein. Voilà ce qu'on te dit. Pour l'être aimé, pour l'autre, on a la carte de l'empereur, plus précisément. Alors, ça peut nous parler et nous dire que la relation amoureuse, elle s'améliore, elle va se consolider. Là, déjà, c'est une nouvelle quand même assez extraordinaire. On parle de liens forts, on parle de complicité, on nous parle de quelqu'un qui a décidé de s'épanouir à nouveau dans sa vie de famille ou qui peut-être met son énergie dans sa vie de famille, hein, donc qui est peut-être plus papa qu'époux ou que mari, mais voilà, tu as déjà une indication, c'est quelqu'un qui est très focal maintenant sur des moments, sur la famille, qui est entouré de sa famille, qui fait des choses avec sa famille, donc c'est vrai que là, on n'est pas forcément, j'allais dire, dans la relation amoureuse ou dans le contact amoureux. Bien que finalement, si l'être aimé ici avec la carte de l'empereur travaille sa verticalité, c'est-à-dire de se poser, hein, justement, d'être lié et d'être bien ancré entre la terre et le ciel, ça ne peut qu'améliorer évidemment la communication. C'est-à-dire que le message, si tu as décidé effectivement de reprendre la communication avec lui, il ne peut que être bien entendu. Moi, on me parle quand même de bons échanges. Peut-être que tu peux revenir vers lui en lui parlant d'un projet qu'il avait à long terme. Moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Peut-être prendre des nouvelles de lui par rapport à son travail dans un premier temps. La carte de l'empereur, qu'est-ce qu'elle renvoie en effet miroir chez toi, ma petite chérie? Bah, elle renvoie tout simplement Daleth, la lame de la sécurité, si je puis dire, hein. Toi, pendant ce temps-là, si l'autre est en distance et très focalisé sur sa famille, les enfants, bien toi, retravaille la stabilité, l'équilibre, retravaille l'enfant intérieur, toi aussi, hein. Il y a quelque chose qui doit maintenant se concrétiser dans ta relation, j'allais dire, mais le message, il est clair, ça ne se fera qu'au sein d'un accomplissement par l'empereur. C'est-à-dire que toi aussi, tu dois être en position de force, tu dois être stable, hein. Tu dois montrer, hein, puisqu'on voit bien qu'on va presque de gauche à droite et non pas de droite à gauche, c'est-à-dire qu'on parle de construction. La construction, ça passe par l'affirmation. Donc, qu'est-ce que te renvoie, j'allais dire, ton jumeau vers toi? Ben, il te renvoie la rigueur, retrouver de la rigueur et retrouver de la persévérance, ce que tu avais hyper perdu ces derniers temps. On parle de se responsabiliser, de s'engager et de retravailler les fondements, hein, c'est-à-dire nos valeurs. Ça peut être aussi notre travail. En tout cas, faire autorité, travailler, j'allais dire, le père qui est en toi. Peut-être que te rapprocher de ton père aussi, hein, c'est peut-être la personne qui te rassure, j'allais dire, le mieux dans ces temps-là. Et puis, bien évidemment, j'allais dire, toi, ce que tu lui fais travailler, j'allais dire en analyse, eh ben, c'est cet océan d'amour. Il est serein, ne lui en veux pas, il a le droit. Il est serein, il est doux, il est amical, il communique avec ses enfants. La tempérance, c'est la carte de l'ange gardien, de la communication des anges et des enfants. Donc tu peux comprendre qu'il est entouré peut-être d'amis précieux, fraternels, ou alors il est entouré d'enfants. Donc, c'est la meilleure façon de communiquer avec lui, c'est-à-dire d'utiliser son enfant intérieur, hein, de lui parler de manière chaleureuse, tout en étant presque, j'allais dire, dans de la nouveauté, hein, donc dans de nouveaux projets. Ça peut réactiver la communication dans le lien, dans de l'échange, dans de la créativité. Voilà ce qu'on te dit. On suit la suite. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons pour toi, ben oui, l'arcane sans nom, et pour lui, l'être aimé, eh ben le féminin, retravailler le féminin. Waouh, je trouve ça génial. Ouais, je pense que j'ai bien fait en tout cas, je pense, de procéder ainsi. Je pense que c'est mieux et très clair pour vous. Ça nous renvoie précisément
d'ailleurs au rappel des 13 lunes. Hein. Donc là, on nous parle évidemment, là, on nous donne presque une datation. Je ne sais pas si je te l'ai dit. Hein. Ça veut dire que on a peut-être encore besoin réellement d'une petite année. Vraiment. Hein. En tout cas, toi, ou alors on est en train de nous dire que dans moins d'une année, il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, on est effectivement, ça désigne la mort, hein, dans les langues sémitiques, ben, ça peut nous parler de Mat ou de Mout d'ailleurs, la déesse Mat, les Égyptiens, donc ça peut nous parler évidemment de retravailler cet équilibre, ça veut dire qu'il faut relativiser, on lâche quelque chose, on meurt à l'ancien, notre petit moi inférieur est en train de mourir, maintenant on doit éclore avec un moi supérieur, plus pulsé, plus confiant. Donc ça peut nous indiquer une crise. Hein. Il peut y avoir aussi une destruction, hein, ce qui peut évidemment avoir pu engendrer une séparation définitive. Mais on peut nous parler aussi de destruction à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on peut être en dichotomie, on peut être en conflit, on peut être en rupture avec soi. C'est-à-dire on est tellement dans le changement en ce moment que finalement on peut très bien ne plus aimer sa vie et puis avoir fait de manière obsessionnelle, bah, j'allais dire, le dénouement. On est tellement dans cette volonté j'allais dire, du dénouement que bien évidemment bah, il y a une crise en toi. Donc ça rajoute nécessairement, j'allais dire, une place au renouveau. La mort symbolique engendre une nouvelle naissance. Donc ne vous en faites pas trop lorsque vous la ressentez, laissez passer cette crise et tentez de ne pas l'envenimer. Si c'est absolument pas ce que tu vis, c'est ce que tu fais travailler chez l'autre, hein, autant le dire. Donc c'est ce que tu fais travailler chez l'autre et pendant ce temps-là, pendant que l'autre est en crise, puisque c'est l'effet miroir, à chaque fois nous inversons, j'allais dire, nous allons de gauche à droite, c'est-à-dire que l'autre, lui, bien évidemment, sur la polarité du masculin, alors on peut être masculin, de genre physique masculin, mais vous savez que ça peut s'inverser. Eh bien, on t'apprend à être une femme, j'allais dire, tu étais reine dans ses yeux, mais là on t'apprend à être une impératrice, à faire preuve de maturité, de discernement, de maturité spirituelle. Ça nous parle de la communication, ça nous dit qu'il y a pu avoir beaucoup de mouvements dans le passé, mais là on te demande de ne plus t'agiter. Hein. Peut-être rappeler aussi des personnes pour le boulot. Hein. En tout cas, on t'invite à être féconde et productrice, à te déplacer. On parle d'un esprit dynamique. Ça symbolise aussi la bonne intelligence. Ça symbolise la communication. Et oui. Et surtout de s'entourer de gens qui sont positifs. Hein. C'est pas le moment de s'entourer de gens négatifs. Alors, évidemment, ça peut nous dire qu'il y a un manque de discernement, ça peut nous dire aussi qu'on a pu s'induire en erreur, on a pu effectivement prendre du retard, s'induire en erreur dans le parcours, avoir commis des erreurs aussi, hein, c'est ce que ça nous dit. Et bien évidemment, j'allais dire, bien c'est la crise, rien ne va plus, ça peut nous parler de la fin d'un amour, ça peut nous parler évidemment d'une séparation, quelqu'un se sépare, ça peut nous parler de grands bouleversements et de querelles sérieuses. Alors, évidemment, on peut être dans cette énergie. Oh là là, vous avez vu ce qui se passe? Ah, c'est trop drôle. Je suis en train de modeler ma bougie. Donc, évidemment, aïe aïe aïe, peut-être un coup dur, accroche-toi aussi sur le plan financier, par rapport à ton job, hein, il y a des solutions qui vont arriver pour toi. Hein. C'est la transformation, c'est forcément, j'avais tiré aussi également 2 cartes de la Méodec, je les retourne avec toi. Ben voilà, c'est travailler Mercure, donc on est peut-être un peu trop dans la mentalisation, pendant que l'autre, évidemment, se sépare, un travail Vénus, l'affectivité, le relationnel, l'amour, évidemment, à cause d'une amante, qui n'est autre qu'une amoureuse, hein. C'est une vénusienne. Donc, voilà. Donc, évidemment,
travailler le déni aussi, hein, la reconnaissance, hein, le reconnaître cet amour. Il n'a pas une obligation à le dire à l'autre, mais reconnaître cet amour. Pendant que toi, tu travailles un peu trop, donc il va falloir équilibrer le corps mental, les pensées, hein, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses se manifeste dans la matière. Attention. Améliorer ta communication, améliorer tes échanges. Et Mercure, c'est le messager. Il se peut que tu attendes un message depuis un petit moment. Quelle indication ça nous donne sur les lettres hébraïques à ce stade, j'allais dire, puisque finalement, c'est criant de vérité. Je suis super contente de l'avoir fait comme ça. Mercure, Vénus, hein, vous êtes à ce stade-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de l'Amed, l'aiguillon de l'amour, donc revenir à l'amour de soi et revenir à l'amour universel et revenir à l'amour pour l'être aimé, tandis que l'autre, évidemment, travaille Beth, son féminin. Hein, la féminine sacrée, d'ailleurs, hein, je trouve ça assez criant de vérité. Waouh, c'est prodigieux. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que choisir de s'aimer, choisir d'aimer, apprendre à aimer, pardonner, se relier au plus haut plan de sa propre lumière, étudier, j'allais dire, les religions ou la spiritualité sacrée. On parle de l'amour qui est plus grand que tout, qui est la plus grande force de l'univers. Hein. Attention de ne pas emprunter le chemin de la folie. Hein. Rester dans la sagesse de l'âme et non pas dans la folie de l'ego et la folie de l'excès passionnel dans ce lien. Donc, chère âme, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu as rendez-vous avec ton accomplissement dans ce parcours, que tu as déjà bien avancé, que tu vas entrevoir des bénéfices, que tu es riche, mais c'est surtout qu'on me dit là, moi, que vous avez les ressources nécessaires, vous avez les richesses nécessaires pour vous nettoyer du passé, justement parce que vous n'êtes pas tout seul, et puis aussi parce que vous avez acquis une nouvelle conscience. Hein. Donc, je sais que vous choisissez en ce moment et vous avez très envie de vous élancer dans quelque chose de nouveau. Donc, finalement, voilà, c'est ce que tu projettes sur l'être aimé. Mais pourquoi ça coince à ce stade de parcours? Bah parce que l'effet miroir, là, apparemment, s'arrête ici, si je puis dire. Hein. On est avec Bess, elle est très belle cette carte, on est dans la demeure éternelle, c'est-à-dire que on est dans la planète Saturne, hein. On est à la maison, on est chez soi, ou alors peut-être qu'on se cherche une maison, peut-être que on me parle de noces mystiques, hein, retravailler son féminin et son masculin, aligner, c'est une arcane de temps, donc ça prendra le temps que ça doit prendre. Hein. Donc on nous parle de splendeur, on nous parle de berceau, revenir à l'enfant intérieur, revenir dans sa demeure pour devenir l'homme nouveau, revenir à l'instant présent, travailler le corps de lumière, nettoyer le corps de lumière. Donc là, ça nous transmet quand même un magnifique message, mais pour le moment, l'effet miroir s'arrête ici. C'est-à-dire que là, au niveau de la connexion et du lien, même si on me dit que le but de votre quête dans le parcours est proche. Donc, il y a une moitié de personnes qui me regardent qui sont tout proches d'un dénouement qui va aller dans leur sens. Pour d'autres, on est dans une situation d'ouverture du troisième œil. Hein. J'allais dire Bina et Haïn aussi également. Donc attention, ça nous invite à ne pas se tromper sur les apparences. L'autre ne vous méprise pas, il est à la maison, il s'occupe, et peut-être qu'il se fait du souci aussi pour ses enfants. Il est dans la conscience, il est dans son unité. Donc ceci expliquant cela. On poursuit également le tirage. Qu'est-ce que nous avons encore? Ben voilà, nous avons la position du pendu. Et pour l'être aimé, nous avons évidemment la prêtresse, hein, la papesse, hein, qui peut nous parler d'Isis. Donc toi, qu'est-ce que te fait travailler ton autre, hein, l'être aimé, hein, sur ta gauche? Eh bien tout simplement, si je puis dire, parce que je sais, vous me dites souvent que ça a l'air toujours facile, ça rejoint, ah ben tiens d'ailleurs, c'est extraordinaire puisque ça rejoint la Med. On peut donc nous parler aussi d'une situation qui est bloquée, mais
j'allais dire, ce n'est pas alarmant, contrairement à ce que tu penses. Moi, on me dit que les choses sont justes dans le moment qui a été choisi par la source. On me parle que les choses ne vont pas se faire tout de suite, que vous pouvez peut-être rencontrer des blocages, vous, polarité du féminin, parce que justement, on vous rappelle à la maison 12. Donc ça veut dire que on peut vivre une épreuve, on se sent isolé, on se sent bloqué. C'est évidemment une carte qui peut se vivre aussi dans la transmutation de l'acceptation de sa mission spirituelle ou de sa mission de vie ou d'âme. Donc ça nécessite un certain repli sur soi par rapport au monde extérieur. Ça peut nous parler aussi d'un repli, d'une trop grande sensibilité, d'une forme de renoncement et d'abnégation aussi, qui peut être due aussi par la voie spirituelle qu'on se choisit, au détriment de la vie matérielle. Donc il y a quelque chose qui n'est pas à la bonne place. Donc il faut absolument travailler ça. En tout cas, ça nous indique que c'est ainsi depuis le mois de février. Hein, depuis le mois de février, ça bloque. Hein. Tu as dû avoir beaucoup de... Oui, de soucis ou de découragement. Et puis, bien évidemment, qu'est-ce que tu fais travailler chez l'être aimé? Là, chez l'être aimé, j'allais... Oui, chez l'être aimé, ça nous parle de peut-être d'une forme, même si j'aime pas ce mot-là, de lenteur, de passivité. Mais parce que c'est un moment de réflexion et de sagesse pour l'être aimé, hein, qui n'a pas envie de se laisser, qui n'a pas envie de se lancer tête baissée. Alors, si tu attendais une réponse maintenant, je pense que l'être aimé ne te refuse pas et comprend très bien ton questionnement. Simplement, cette personne avait encore besoin de temps. Le tout, c'est de savoir si ce temps est justifié ou pas, si c'est de la passivité ou si c'est un temps de sagesse. Hein. J'ai l'impression que, enfin c'est même sûr, quelqu'un pèse, quelqu'un mesure les choses avant de s'engager à une autre personne, en l'occurrence toi dans le jeu. Donc, j'allais dire tant mieux, pas de précipitation parce que ce serait dommage de faire démarrer une relation en période de pleine lune qui arrive alors que les choses doivent être mûries, maturées pour pouvoir j'allais dire se préparer à la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la Méodec? Eh bien, on nous dit tout simplement que il va falloir épurer l'archétype de ton Mars pendant que l'être aimé, lui, travaille son côté jupitérien, c'est-à-dire évidemment la dynamique de Jupiter. Alors, toi, tu es invité justement à réfléchir aussi et à concrétiser tes ambitions à nouveau et ton indépendance avec beaucoup de courage aussi, mais tu vas renvoyer ces énergies aussi à l'être aimé. Ce qui peut te faire te questionner sur l'amant. Hein, est-ce qu'il me correspond? Est-ce que c'est bien lui? On peut nous dire aussi que tu as peut-être décidé de te prendre un amant, hein, un nouvel amoureux aussi. Hein, ça peut nous parler aussi de ça. Et puis, en effet miroir, eh bien, l'être aimé, lui, il est dans l'abondance, il est dans la conclusion d'une expansion. Alors, est-ce qu'elle est due à une simple générosité? Peut-être que c'est quelqu'un qui va enfin lâcher des choses, hein, ce qui va peut-être aussi permettre d'accepter une séparation, un divorce, que sais-je. En tout cas, cette personne reste confiant, enthousiaste. Cette personne ne te veut pas de mal, contrairement à ce que tu penses, même si moi on me parle de guide bienveillant. Alors je ne suis pas au courant des tenants et des aboutissants, mais j'allais dire que si ça stagne à l'heure actuelle, c'est parce que tu as peut-être trop cherché à arriver à tes fins. C'est vrai que du coup, on t'a rejeté. Peut-être parce que tu t'es un peu trop obstiné, un peu trop présente. Il va falloir que tu mettes tes sentiments de côté. Hein, c'est ce qu'on me dit. Il va peut-être falloir mettre tes sentiments de côté. Prendre du recul, réfléchir au sens de ta vie, mais aussi à tous les autres domaines de ta vie. Prendre du recul. Et oui, parce que on me parle aussi du travail, pour certains ou certaines, plutôt, ça coince, cette situation est bloquée.
C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il faut peut-être combler d'autres terrains sur lesquels tu pourrais avancer. Si tu as un autre projet, c'est peut-être le moment de se concentrer sur celui-ci au profit de laisser pour le moment maturer un autre. Donc concentre-toi sur autre chose. Hein. Pardon, c'est ce qu'on te dit en tout cas, précisément. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur l'avancée, évidemment, de ce tirage? Voilà où tu en es, voilà où tu vas. Hein. Ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. Donc, qu'est-ce que ça nous dit plus précisément? Je ne te cache pas qu'il va falloir évidemment bien se poser pour interpréter et que je te dise tout. Nous avons la carte du diable, avoir un dialogue avec son diable intérieur. Il se peut, puisque le diable, c'est la 15e lettre du tarot, elle est associée à la lettre même dans l'alphabet hébreu en tant que lettre hébraïque. Donc, ça nous renvoie encore à la mort. Bien sûr, il n'est pas question de mort, mais il est plutôt question de sexe qui perturbe le lien. Hein. D'ailleurs, c'est la carte du signe du Scorpion. Ça symbolise les désirs exagérés, les désirs violents. Ça peut nous parler aussi, oui, de perversion, d'être obsédé par le sexe, obsédé par les tentations qui en découlent. Le désir est l'instrument du diable par excellence. Hein. On comprend pourquoi on associe aussi voilà, le diable, j'allais dire, à la destruction et à la planète Vénus. Donc, là, ça peut nous parler évidemment de retravailler l'appréciation des choses. On est peut-être en ce moment dans le j'aime, j'aime pas. Hein, c'est un peu l'astre du dégoût. Par contre, ça peut représenter la tentation et tout ce qui peut nous attirer et stimuler nos sens et nos envies. Alors, soit parce que finalement, ça a eu raison. N'oublie pas que ce que je suis en train de traduire, c'est ce que tu projettes sur ton autre. Ça a eu peut-être raison de ses envies. On a peut-être tout consumé, on a consumé le feu des enfers voilà, et de son propre diable. Donc du coup, bah, voilà, on se fait gauler, c'est devenu négatif. Ou alors, ça nous parle évidemment d'un manipulateur, je préfère le dire, un manipulateur sentimental. Arrêtez avec ce terme de manipulateur narcissique, je vous l'ai dit, c'est pathologique, hein, c'est 3% de la population et croyez-moi, vous ne pouvez pas le détecter à l'œil nu. Donc, c'est une personne qui peut être un peu manipulatrice sentimentalement ou très dominateur. Donc, attention, il va falloir aussi peut-être, toi, maîtriser tes tendances de manipulation affective et de domination affective. Donc, ça peut nous alerter sur un abus de pouvoir. Ça veut dire que toi, tu renvoies le questionnement sur l'abus de pouvoir aussi. Toi, sur le plan d'individuel, mais de l'individuation, mais aussi sur ton autre qui, lui, subit depuis plus de 2 ans. Moi, c'est ce qu'on me dit, là, depuis les 2 dernières années, 3 dernières années même, un abus de pouvoir. On peut me parler d'une manipulatrice aussi également. Et du coup, bah, on flirte aussi avec la manipulation. Donc, on me parle de jeu, on me parle de relations d'intérêt, on me parle aussi de quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et qui aime aussi l'argent. Hein, donc, ça peut parler effectivement de la dépendance matérielle. Et puis, évidemment, bah, ça, c'est le travail que doit faire l'être aimé. Et toi, bien évidemment, bah, quel travail tu dois faire sur toi, bah, je te le demande, je te le donne en 1000. C'est travailler positivement le plan professionnel. En tout cas, on te dit là, avec la carte du hiérophante, du pape, hein, qui nous renvoie à Anubis, on nous dit que tu es bloqué à cause d'un retour karmique, à cause d'une rétribution karmique. Cette carte dit « je suis d'accord ». Il va falloir accepter ça, je bénis, hein, je protège cette relation. Donc, on a quand même le signe fort de la relation. Ça peut nous parler de la reconnaissance du lien et des sentiments. Ça peut nous dire aussi de travailler sa bienveillance, sa grande sagesse, de travailler un excellent discernement, de rester confiante, hein, d'honorer vos cultes, hein, de prier aussi,
d'œuvrer avec miséricorde, avec bienséance, toujours en restant sur la voie royale et de ne pas tomber dans des travers médiocres, hein. C'est ce que ça nous dit, principalement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en conclusion? Ça nous dit que c'est une fin de conclusion plutôt pas mal. Ça nous dit que l'amour est fort. Ça nous dit que ton bonheur est vivant et dynamique, que tu te sens et que tu vas te sentir épanoui dans une nouvelle relation ou dans cette relation. On me dit qu'il n'y a pas tant de danger que ça si tu restes à ta place, si tu n'envenimes pas plus les choses, si tu ne te laisses pas conduire par la passion. Hein, la passion est l'ennemi de l'amour, même si elle flirte de très près. Donc, arrête d'être persuasive, arrête de chercher à conclure à tout prix. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui use de son magnétisme ou de son charme pour arriver à ses fins et te retrouver. Hein. Donc ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui manipule une énergie tierce pour pouvoir te retrouver aussi. Je veux dire, c'est son problème, hein. Ne t'inquiète pas, la source fait son travail. Qu'est-ce que ça nous dit? J'ai pris l'oracle de lumière et j'ai fait un petit tirage de 21 cartes puisque le monde représentant Malkout, hein, la libération et le changement. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit travailler sa verticalité, rester dans sa pyramide. Voilà ce que ça nous dit. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ah, le fait de transmuter, d'ascensionner. On retrouve aussi une forme de jeunesse. Donc, ça nous parle de verticalité, ça nous parle de retravailler le lien avec spontanéité, avec fraîcheur, grâce à l'enfant intérieur. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Ça nous parle de malaise. Hein. Ça peut nous parler évidemment du karma, comme ça peut nous parler du dharma. Chacun reprend sa route ou sa roue, si je puis dire. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça nous parle de déménagement. Il y a quelqu'un qui déménage, ou alors c'est toi qui, dans le lieu où tu te trouves, peut-être qu'au niveau énergétique, ça ne correspond plus. Tu serais peut-être même amené, j'allais dire, à trouver un autre lieu de vie. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre encore? Ça nous parle de sexualité sacrée, puisqu'elle est reliée avec la pyramide, hein, c'est-à-dire la faire descendre et la faire remonter. Hein, ça nous parle de Kundalini. Ah, vis-à-vis d'un homme, d'accord. Oh, c'est super beau. Faire découvrir à l'être aimé, en l'occurrence un homme, l'amour, la découverte de la sexualité et de l'amour. C'est peut-être quelque chose que tu as découvert avec l'autre. En tout cas, ça nous invite à construire notre temple d'amour dans la complétude. On peut se découvrir. Du coup, on est en crise. Hein, ça peut nous parler de crise de la quarantaine. Hein. Ça peut nous parler de rivalité. Mais là, il y a quelqu'un qui maintenant sait ce qu'il veut et veut reprendre son pouvoir. Il va y avoir un message d'amour. Sois patient. Ça nous parle de chance, d'opportunité, ça nous parle de réussite. Hein. Ça peut symboliser d'ailleurs le troisième œil. Je ne sais pas si vous voyez la carte qui est ici. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? D'accord, je suis obligée de poursuivre le tirage. Alors oui, ça parle de naissance, hein, de renaissance à soi-même. On a cette carte de la renaissance qui est ici, ça peut nous parler d'un vrai enfant, il y a peut-être eu un projet de bébé, il y a peut-être un bébé qui a fait un travail d'épuration sur toi. Laïla, je t'embrasse. On peut nous parler aussi de la rencontre, hein, la rencontre avec notre splendeur. Hein. On a réussi cet examen de conscience, hein, avec beaucoup de chance. Alors toi, c'est peut-être comme ça que tu le vis, alors que, bon, en l'occurrence, on te demande de faire preuve de discernement et de maturité. Ça peut nous dire aussi que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être qu'avec cette personne, tu auras un enfant. L'enfant antérieur, enseigner, recevoir, apprendre un nouvel apprentissage, hein, c'est ce que nous dit le chiffre 27. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Ça nous parle de court-circuitage dans le lien, de rendez-vous manqués, de l'hiver et du travail. Donc, il va falloir vraiment travailler sur le lien. Hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Il y a quelqu'un qui a provoqué voilà, un petit accident de conscience. Donc les choses sont bloquées, les choses sont dans leur hiver. Ça peut nous parler aussi de fuite. Il y a quelqu'un qui fuit
dans le travail, pendant que toi, bah, tu peux le poursuivre de tes assiduités, pardon, en lui demandant de le voir, de pouvoir choper un rendez-vous et de revoir cette personne. Ça nous parle d'envoûtement et forcément d'excès. D'accord, ça nous parle de nouvelles, rapides. Ah, d'accord. Donc, le cadeau et la récompense, c'est les nouvelles que nous attendons, qui doivent arriver rapidement et qui sont en stagnation parce qu'elles sont dans les tuyaux. Par contre, toi, on te demande de te désenvoûter, d'arrêter d'être excessive. Je vais mettre tes petites cartes ici. D'arrêter d'être excessive. Hein. Tout est bloqué à cause de comportements excessifs. Hein. Sortir de la roue. Hein. Ça peut nous parler évidemment peut-être de dogme, peut-être d'éducation, de conditionnement qui empêche peut-être justement d'aller favorablement vers le renouveau. Hein. Ça peut nous parler de l'hirondelle. En tout cas, on est bien à la fin de quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un qui vraiment se sépare d'une personne, je suis désolée de le dire. Tout est dans les tuyaux, c'est soit en attente, soit en stagnation, mais j'allais dire c'est le cadeau de l'univers. Hein, j'allais dire que ça n'a pas été sans peine. Ça n'a pas été sans peine. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on te dit pour toi, pour ton autre. Qu'est-ce qu'on te dit? Oui, je suis bête, j'aurais dû faire comme ça. On parle de beauté, on parle de luxe, donc de superficialité. On parle de retour, de karma, d'équilibre. Alors attention, ça touche les parents. Ça touche les parents. Notre parenté intérieure, notre verticalité. Alors peut-être que cette personne en tant que parent protège énormément ses enfants. Ça me dit que le lien est protégé. Ça me dit qu'on doit le nettoyer de toute forme de superficialité. Hein, puisque ça nous parle de beauté et de luxe. Hein, le faire avec intelligence. Mais vous voyez, le troisième œil, il capte là. Il capte vraiment pour votre autre. Vraiment, 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 vraiment. Ce qui fait que il a des idées mélancoliques et qu'il n'arrive pas à voir l'horizon nouveau. Donc on parle bien de renaissance qui est en cours. Cet homme, parce que c'est un homme, excuse-moi de le dire, mais en tout cas, l'être aimé ne communique pas. Il garde pour lui ses opinions. Hein. Il a conscience qu'il est dans le changement, mais voilà, il n'arrive pas à donner le coup de talon nécessaire. On parle d'emprisonnement, on parle de repli chez lui. Depuis l'automne dernier en tout cas. Hein. Ou alors dans un bureau, dans un endroit où il écrit, où il travaille. Il est son propre ennemi, hein, autant se le dire. Et ça, c'est depuis le printemps, d'accord? Voilà. Donc, lui, il est dans un stade d'épuration. Hein. C'est quelqu'un qui nettoie le lien pour faire partir aussi quelqu'un. Hein. On travaille la pureté des attentions, on travaille son féminin sacré, tout a explosé, les conditionnements, les repères, l'orgueil, tout ce on croyait en tout cas sûr et acquis est en train de basculer. Il y a un gros balayage du passé. Alors moi, ça m'indique pour aller vers une relation plus authentique et plus vraie. Qu'est-ce que ça me dit? Oui, on parle de renouvellement cellulaire, on parle de sagesse, on nous parle d'auto-guérison, c'est génial. Ah, on parle de la carte chance. Donc l'autre est en train de faire ça. On lui laisse carte blanche, si je puis dire. Hein. Retrouver sa liberté, se libérer. Hein. Se libérer aussi de toutes les dominations, de toutes les dépendances affectives. Pour le moment, on ne sait pas s'il a terminé, on ne sait pas s'il a commencé. Hein. On a la carte qui est blanche. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Eh oui, déplacement, la Kundalini, faire de la route, vous revoir, adultère, le soleil. Oui, votre relation, elle a pu prendre racine justement à travers de petits déplacements de l'un chez l'autre et de l'autre chez toi. Hein, voilà. Donc, attention à cette remontée de Kundalini qui peut induire en erreur.
La force. Alors, ça peut nous parler d'une féminine aussi en colère, hein, qui a eu raison de ses soupçons. Hein. Ça peut nous parler de renouveau dans une situation d'adultère. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ah, ça nous donne une indication. Cet été, il revient vers toi, il revient vers une femme, il revient vers une femme, comment je pourrais dire? Il y a possibilité de revenir vers toi, laisse-le décanter les choses, mais pour ça, il va falloir vraiment qu'il renaisse et qu'il prenne son pouvoir. Hein. On a vraiment la mort symbolique. Conclusion des cartes, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de mauvaise base de départ. Pourquoi? De vieillissement de la situation. Bah oui, c'est une personne qui a peut-être laissé pourrir les choses. C'est pour ça qu'elle pense que depuis le début, votre relation et votre rencontre s'est manifestée à partir de mauvaises bases de départ. On dit que c'est peut-être la clé du destin. Il a raison aussi de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Bon, il est sur la bonne voie. Je trouve que c'est fantastique. Il est vraiment sur la bonne voie. Unité, union avec lui-même, mariage intérieur ou remise en question d'un lien de mariage. Hein. On nous parle de quelqu'un. Il y a quelqu'un dans le secret au sein d'une relation officielle. Hein. C'est ce qu'on nous dit. La clé du destin, c'est se libérer, reprendre le pouvoir, réaligner justement le père interne qui est en soi, retravailler sa verticalité, retrouver de l'indépendance financière, déménager, hein, c'est ce qu'on nous dit. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires pour conclure ce tirage, pour toi pour commencer et pour l'autre. Conclusion dans les étapes de transformation au niveau des archétypes de l'arbre de vie et du tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Redevenir l'étoile, ça c'est pour toi ma chérie. Et savoir maintenant où tu te diriges. J'allais dire, ça va. Au niveau de l'alignement, on n'est vraiment pas trop mal. Bravo, il y a eu pas mal de boulot qui a été fait et je trouve que vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, on est quand même dans une très bonne nouvelle. Là, on nous dit que l'étoile nous renvoie à paix, c'est-à-dire la carte d'aujourd'hui. Donc, ça nous renvoie à la lame de protection et d'harmonie. Hein. On me dit là que l'espoir est possible. Pour moi, il y a un avenir, il y a quelque chose qui va s'améliorer, qui va être plus harmonieux, plus sincère aussi, hein, parce que pour le moment, on a du mal à se livrer. On me parle de tendresse, de générosité, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Hein. Tu es invité à la sérénité, à l'optimisme. Il faut vraiment que tu restes dans ces énergies-là. Qu'est-ce que ça te dit par rapport à ta conception, par rapport à l'autre? Eh bien, ça te dit tout bonnement que c'est une période pour retrouver l'amour ou pour retravailler en mieux ton lien amoureux, déployer tes ailes, prendre de la hauteur, peut-être rebatifoler avec l'élu de ton cœur, célébrer une union au grand jour, partir tous les deux en voyage sur le plan physique, comme prendre tous les deux un merveilleux départ ensemble. Voilà ce que ça me dit. Je trouve ça génial. En tout cas, là, on te dit que tu vas rentrer dans une période tu vas être comblé. C'est une période positive qui arrive si tu sais utiliser bien les forces. Hein, je réfléchis. Ouais, il y a de la chance. Il y a de la chance et il y a tout le nécessaire pour accomplir justement les choses. Mais voilà, ce qui va dépendre et marquer la situation, eh ben, j'allais dire, c'est dans la lettre Zayn qu'on a vue il y a 2 jours, je crois. Ne pas trop glorifier les choses, ne pas crier victoire non plus. En tout cas, il y a quelque chose qui va se faire grâce au chakra couronne. Bravo, tu lui as envoyé depuis très longtemps les bonnes pistes. Peut-être que cette personne a des soucis d'orientation, mais fais-lui confiance dans le cheminement, elle est en train de le faire. Donc pour moi, ça va marcher. J'ai l'impression qu'il y a une reprise quand même de contact. On se retrouve le cœur en joie parce qu'on est prête ou prêt à revoir l'autre. Hein. C'est principalement ce que ça me dit. Globalement,
C'est un amour qui est empli de tendresse, qui est porteur d'espoir. On me dit de conserver la relation dans de la douceur. Euh, Moi, on me parle de rencontres chaleureuses. On me dit que quelqu'un frappe à ta porte. Donc oui, je réfléchissais, j'ai l'impression que les choses avancent, hein. Tu as toutes les chances, évidemment, pour être guidé par la source. Il faut que tu puisses t'encourager et surtout garder confiance, hein. Voilà, c'est hyper important. Qu'est-ce que ça nous dit aussi également, cette fois-ci, pour l'être aimé? L'amoureux, l'indécision, le fameux choix, je te le donne en mille, et la maison de Dieu, les égaux, l'orgueil. J'ai tiré une carte sur la Méodec, justement, hein. La lune noire, hein. C'est ce que vous travaillez tous les deux, les forces oubliées, le manque existentiel, le désir occulté, les contradictions intérieures, les dichotomies et les dualités intérieures. C'est ce que vous travaillez évidemment tous les deux, on est en plein dedans. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, j'allais dire tout bonnement, qu'on est dans un paradoxe, parce qu'on me parle d'amour, on me parle de coup de foudre. Est-ce que tu es au début d'une relation, ou est-ce que le but du jeu, c'est de tout faire pour qu'il retombe amoureux de toi? En tout cas, là, moi, on me parle de consensus. On est devant une incertitude ou on est devant une tentation. Moi, pour moi, il y a deux femmes. L'une est belle et sans doute légère, entre guillemets, et l'autre est peut-être plus éveillée, plus fiable. Donc peut-être que ça embrouille l'esprit pour l'autre personne. En tout cas, il y a une réponse concrète. Tout ça, là, c'est un aura de romance, hein. On est peut-être indécis parce qu'on est fragile par le fait d'être amoureux ou amoureuse, hein. Alors voilà, on a pu pécher en quelque sorte, bien qu'on est innocent, hein, on me le dit quand même aussi. Il y a encore des choses à découvrir. Tu ne sais pas tout. Et évidemment, avec cette carte de l'amoureux, on apprend quelque chose d'inévitable. D'inévitable. Alors, je ne sais pas dans quoi tu te situes, toi qui me regardes, mais quelqu'un va probablement vivre une rupture violente et soudaine. En tout cas, il y a peut-être une dispute, un conflit, une explosion, un bouleversement, un accident, un incident. Il ne faut surtout pas que tu t'effondres. Il y a peut-être quelque chose qui s'effondre sur quelqu'un. Il y a peut-être voilà, une personne qui voilà, s'effondre de chagrin. Alors, il faut laisser les choses au temps, hein. Ça me parle de mésentente, de désaccord, d'incidents, je l'ai dit, il va falloir reconsidérer les choses, de fragilité aussi, hein. On me parle de cela aussi. Et puis, j'allais dire la maison de Dieu, elle nous parle de la tour de Babel, bien évidemment, et elle nous parle de Haïn. Là, on a To, justement, alors je sais plus, oui c'est ça, non, Vav, pardon, excuse-moi, on a Vav, je réfléchissais, on a Vav, la méditation, méditer, hein. Donc ça nous parle de travailler l'accès vertical reliant la terre et le ciel, c'est ce que fait l'être aimé, sa colonne vertébrale, s'unir, se relier. Pour cela, il va falloir faire un discernement, on le voit ici, sur l'orgueil et les pouvoirs. Donc on l'invite à faire un retour sur lui, à faire un choix irrévocable. Pour le moment, tu ne connais pas la réponse. Ok. On te dit, enfant de la terre, de revenir en tout cas sur tes pas, toi qui me regardes. En tout cas, réunifier toutes les parties de contradiction en soi, hein. Voilà ce que ça me dit. Donc, il faut rester positif. En tout cas, il faut envoyer des messages positifs à l'être aimé, parce que j'ai quand même vraiment le sentiment, j'allais dire, d'un coup dur quand même.
Je réfléchis en même temps parce que je trouve que c'est quand même assez bouleversant parce que moi j'entends deux messages là, hein, notamment pour lui et pour toi, si je puis dire. Qu'est-ce que j'entends? Ah là là, en plus comme il fait chaud, c'est très compliqué. Je n'ai même plus de salive, c'est pour ça que des fois je tousse. Là, on me parle de quelqu'un qui a du mal à résister à l'appel de l'amour. Eh ouais. On peut te dire aussi que tu as été déçu par le passé aussi, hein. Parce que peut-être que tu ne sais pas toujours montrer le meilleur de toi-même. Peut-être que il y a des responsabilités au sein d'un engagement. Bon, il y a plein de choses qu'on pourrait énumérer, hein. On parle de désir, on parle d'amour, d'évolution chez une personne, en tout cas au niveau de ses sentiments. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit aussi qu'avec la maison de Dieu, il y a de la résistance. On impose ou on s'oppose. Donc ça veut dire que ça passe ou ça casse. Donc attention, c'est vraiment pas le chemin à prendre. C'est peut-être ce que vit l'autre en ce moment. Ça peut nous parler aussi d'un bouleversement intérieur, d'un passage intérieur, hein. Ça peut nous dire qu'il y a des choses qui remontent à la surface, mais ça va être pour du constructif. Euh, cette personne tient compte de tes désirs, a très bien lu tes derniers messages, mais c'est une personne qui est très investie en ce moment dans ce passage peut-être d'épuration et de transformation par rapport à ses enfants. Donc, ça me parle d'état psychologique fragile, ça me parle de faire table rase du passé, ça me parle aussi de faire preuve de grande patience, j'allais dire, parce que quelqu'un, de toute façon, ben voilà, il a laissé le destin choisir, et bien voilà, j'ai envie de te dire, le destin a choisi pour cette personne. Voilà, je t'embrasse, ceci évidemment confirmant que nous sommes bien alignés dans le jet énergétique et que tout est à la bonne place et que tu n'as qu'à simplement retravailler le lien d'amour en toi, justement, retravailler la sagesse et l'enfant intérieur parce que évidemment l'être aimé là est en train de tout lâcher, tout explose en lui. Je te souhaite une bonne soirée, à très bientôt, au revoir.